Hello! Alors on va commencer par le début, tout simplement bonne année 2021. J'espère que cette année sera pas beaucoup mieux que l'année dernière. J'espère qu'on aura moins de corona et plus de bonnes choses. On sait pas comment ça se passer encore, mais bon, anyway, bonne et heureuse année à vous tous. Et la raison pour laquelle j'ai complètement arrêté de faire des vidéos à ce moment-là, c'est simple. Au moment où j'ai mis le premier guide, j'étais en fait en pleine écriture, c'est-à-dire en pleine écriture de mon mémoire de recherche. C'est-à-dire que c'était le mémoire de recherche pour mon M2 que je devais présenter en décembre. Je pensais pouvoir tout faire en même temps, c'est-à-dire être sur YouTube, faut faire mon mémoire et tralali, tralala, et ouais, la réalité m'a rattrapée et j'ai rien pu faire de tout ça. Mais ce que j'ai pu faire, c'est d'écrire mon mémoire et de le finir et de présenter mon mémoire à ma soutenance. J'ai le bonheur et la joie et tout ce que vous voulez de vous dire que j'ai eu mon master. Voilà, vous me voyez, +5. On a célébré tout ça comme on pouvait. On a célébré ça en restreint avec ma famille, c'est tout. Bref, en tout cas, les guides reviennent en 2021. Oui, ils reviennent, ouais. Les guides reviennent en 2021. Mais cette vidéo n'est pas un guide. Tout simplement parce que j'ai regardé mon guide. Le guide 00, celui où je vous expliquais comment est-ce que vous pouvez partir en échange en Corée. Et j'espère que ça vous a aidé d'une telle manière. Et donc vous pouvez le regarder là, je mettrai le lien là, ou je mettrai le lien là, je ne sais pas encore. Donc oui, vous avez vu ce guide et j'ai remarqué en l'ayant vu moi-même que c'était trop long. Alors c'était trop long, en plus c'était intéressant, on m'a dit que c'était intéressant, mais moi je trouvais que c'était long et un peu chiant. Donc j'ai décidé non seulement de les rendre un peu plus courts, mais aussi qu'entre deux guides, je devais, mais en tout cas j'avais envie de faire une vidéo un peu plus fun, un peu plus, je sais pas, active. Et donc j'ai décidé que entre chaque guide, parce qu'il y a le prochain guide qui vient, c'est-à-dire que là on avait commencé avec le guide 0.0 et le guide 1, c'est le guide qui sera sur après avoir que vous étiez accepté en Corée, comment est-ce que ça va se passer, tout ce qui est visa, etc., etc. Entre ces deux guides, j'ai décidé que je ferais des vidéos un peu plus fun, un peu plus extra, un peu plus... toujours sur la Corée, toujours sur ma vie, tous les jours en Corée et comment vous pouvez... comment je peux vous aider à avoir une vie un peu plus cool en Corée ou des informations, etc., etc. Faire cette vidéo aujourd'hui qui va être une vidéo sur les applications, tout simplement. J'ai choisi 5 applications qui m'ont aidé tous les jours en Corée, que je pouvais pas vivre sans. J'étais sur mon téléphone tout le temps. Et sachez-le, vous en aurez besoin. Pourquoi? Parce que la Corée, c'est un pays... c'est le pays de l'internet. C'est le pays de l'internet. Vous aurez internet dans le métro, dans la rue, dans les centres commerciaux, dans les magasins, vous aurez internet complètement partout. Il faudra le savoir aujourd'hui, dès aujourd'hui. Quand vous allez revenir en France, ça va vous manquer. Parce que dans le métro, vous pouvez voir les petites boîtes là sur le côté en Corée du Sud, et c'est toutes les boîtes internet et toutes les boîtes de Wi-Fi. Et... bref, j'ai décidé de faire quelques vidéos sur la téléphonie parce que sur Instagram, on m'a demandé quelques petits trucs. On m'avait demandé déjà, il y avait si on pouvait utiliser son téléphone en Corée du Sud, et la réponse est oui. Vous pouvez utiliser votre téléphone en Corée du Sud, surtout si votre téléphone est récent, parce qu'il sera débloqué et il vous suffira d'acheter en Corée du Sud soit prendre un abonnement ou si vous voulez pas prendre d'abonnement, vous pouvez très bien prendre une puce. Une puce que vous pouvez trouver un peu partout, dans les épiceries type 7-Eleven, CU, mais comme pour la plupart, enfin si vous partez vraiment en échange, vous resterez sûrement à peu près un semestre, 6 mois, c'est mieux de le prendre dans un magasin de téléphonie où là vous pouvez apprendre des puces sans abonnement. Et moi la mienne que j'avais pris, c'était... j'ai oublié le nom du magasin mais je chercherai pour vous et je le mettrai ici. Et j'avais pris une puce sans abonnement qui me coûtait à peu près 5000 won par mois. Ce qui était à peu près 5000 won, c'est quoi? Ça doit être à peu près 4 € et quelques. Grâce à cette puce, je pouvais avoir internet un peu partout. Mais après, c'est vrai que maintenant, avec le corona, le problème d'avoir une puce sans abonnement, c'est que on ne peut pas s'inscrire à certains trucs en ligne. Par exemple, quand vous arrivez dans un café ou un magasin et qu'ils doivent prendre l'espèce de petit... le truc à scanner pour les trucs du corona, du coup on a un téléphone sans abonnement, ça ne marche pas.
C'est peut-être mieux de faire un abonnement ou peut-être pas, parce qu'en secret, on peut quand même écrire son nom sur la liste. Donc, ça, c'est à haute voix. Ça ne sera pas vraiment sur la téléphonie, mais ça va être une vidéo qui va être sur les applications, les 5 premières applications qui m'ont aidé en Corée et qui m'ont sauvé la vie parfois, le nerf de la guerre, qui sont les applications de nourriture. Et là, en fait, les applications de nourriture, il faut une vidéo entière sur les applications de nourriture. Ce que je prévois, les meilleures applications que j'ai utilisées, elles étaient en coréen. Alors, si vous avez un bon niveau de coréen, ça devrait être cool. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous débrouiller. En tout cas, je vous aiderai à vous débrouiller si je peux. On peut commencer les 5 applications qui m'ont aidé en Corée du Sud. On va parler d'applications de navigation. Sachez-le, Google Maps ne fonctionne pas vraiment en Corée du Sud. Donc, vous avez des applications spéciales que vous devez utiliser en Corée du Sud. On va parler air. Oui, parce qu'en France, on se passe pas vraiment la question de la qualité de l'air, mais en Corée, vous aurez à le faire. Surtout pour ceux qui partent maintenant, il fait froid et la qualité de l'air est super mauvaise. On va parler shopping de tous les jours, shopping de vêtements, shopping de make-up, mais surtout shopping de tout en fait. Parce que on va parler d'une application où vous pouvez tout shopper. Des produits frais, comme les tomates, les oignons, des produits comme le riz, comme les pâtes, à des masques pour le visage ou peu importe. Qui parlait Covid, parce que certaines fois, si vous n'avez pas de numéro de téléphone coréen, c'est un peu dur de recevoir parfois des alertes, parce que vous allez savoir, en Corée, il y aura des alertes. Il y a des alertes Covid, on dit tout de suite qui a été contaminé dans votre quartier, et donc on va parler de ça, puisqu'il y a une application faite en anglais. Ah oui, les alertes que vous recevrez en Corée, elles sont en coréen, donc vous ne comprendrez rien. À part si vous comprenez coréen. Les alertes qu'on ne peut pas copier et coller. C'est-à-dire que même si vous ne comprenez pas, que vous voulez la copier et la mettre dans un dictionnaire, vous ne pouvez pas le faire. Donc on va commencer par le début. Commençons les 5 applications que je vous ai préparées aujourd'hui. Cette première application s'appelle Naver. Alors vous connaissez sûrement Naver, c'est le site de recherche le plus utilisé. Alors personne n'utilise Google là-bas, ils utilisent Naver, et comme Google a Google Maps, Naver a aussi Naver Maps. Vous la téléchargez, super easy, elle est téléchargeable je suppose sur iOS et sur Play Store. Donc une fois que vous la téléchargez, vous aurez les trucs traditionnels, ils vont vous expliquer comment ça fonctionne, etc. etc. Bien entendu, la chose la plus importante à faire, c'est d'autoriser la localisation, puisque c'est ça qui va vous aider à vous déplacer. Alors une fois que vous l'avez fait, c'est l'accueil. Alors magnifique, hein. Vous avez tout, vous avez la météo juste en haut, vous avez des informations sur des événements ou des cafés ou des restaurants qui sont à l'endroit même où vous vous trouvez. Et donc il y a Smart Around, donc tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est café, etc. etc. Vous pouvez choisir le temps. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas qu'un café soit fermé, vous mettez le temps à laquelle vous êtes. Donc à partir de 3h, par exemple 15h, vous regardez ce qu'il y a de lumière autour de vous. Vous pouvez vous connecter. Je vous conseille de vous créer un compte Naver qui va vraiment vous aider en Corée, parce qu'en fait tout est sur Naver. Il n'y a pas vraiment de gens qui utilisent Google, comme je vous l'ai dit. Une fois que vous êtes inscrit et que vous avez un numéro coréen, si vous laissez prendre un numéro coréen, vous pouvez directement avoir le code à scanner. J'oublie là, en fait le nom il ne me revient pas. Le code QR ou quelque chose comme ça, c'est le code que vous devez scanner quand vous arrivez dans un restaurant ou quand vous arrivez quelque part. Vous l'aurez directement. Et ça, c'est avec un compte Naver. Téléchargez l'application, vous n'êtes pas obligé de vous créer un compte pour l'utiliser, mais c'est mieux de le faire parce qu'une fois que vous avez un compte, vous pouvez sauvegarder vos endroits favoris. Ensuite, c'est simple. Vous mettez un endroit où vous voulez aller. Alors moi, j'avais mis Ouédé, puisque c'était là où j'avais l'habitude d'aller, puisque je suis allée à l'université Hanguk University. Et Hanguk University, en coréen, c'est Ouédé. Vous mettez Ouédé par exemple dans la barre de recherche juste en haut, vous pouvez trouver la station de métro. Et là vous avez la station de métro avec toutes les informations qu'il peut y avoir. Vous avez toutes les sorties en jaune avec les numéros, donc on a la sortie 1, 2, 3, etc. etc. Vous pouvez regarder tout autour ce qu'il y a, comment ça se passe, etc. etc. Donc là je regarde tout autour.
Par exemple, là, j'ai cliqué sur le CU. Le CU, c'est une espèce de petite épicerie. Cliquez sur des choses, on va vous donner toutes les informations. Alors là, vous avez toute l'information du CU. CU, Anglish University of Foreign Studies, station branch, donc c'est la branche de la station du métro. Vous avez les directions, call, save, navigation, share. Call, vous pouvez appeler le magasin. Overview, on vous dit l'adresse. La street view, si vous mettez street view, vous aurez des photos de l'endroit. Navigation map. Visitor review, avec les reviews. Ah oui, les gens ils font des reviews partout, même dans les épiceries. Donc là, vous aurez une review du magasin, ce que vous devez faire pour y aller de la station de métro. Vous avez photos, nearby. Comme on est à Ouédé, et Ouédé ça se situe à Dongdaemun. Donc Ouédé c'est le quartier universitaire. Et Dongdaemun c'est le quartier où c'est en gros, le gros quartier. Ce qui est bien c'est d'en avoir map. Une fois que vous avez choisi l'endroit où vous êtes, vous pouvez mettre Dongdaemun, Imundong. Imundong c'était le quartier où j'habitais quand j'étais en Corée. Et vous avez encore Smart Around, c'est-à-dire tout ce qui va avoir around, tout ce qui va avoir nearby, c'est-à-dire à côté. Vous avez, comme j'ai dit, café, restaurant, etc., etc. Vous pouvez tout avoir. Puis des cafés où je suis allée, des cafés où je suis pas allée. Vous cliquez, peu importe où vous voulez. Là, j'ai cliqué sur un café. Ils font des espèces de cookies qui ont la taille d'une assiette. Là, j'y suis allée, ça s'appelle Ground Boundary. Yeah. Bref, ça fait longtemps que j'ai pas parlé coréen, vous foutez pas de ma gueule s'il vous plaît. J'ai découvert ce café grâce à Navar, et une fois que j'ai su que je voulais y aller, j'y suis allée. Et exactement ce que je vous ai dit, c'est cookies gigantesques. Les prix, le cookie, les prix, newly open, ce qu'il y a de nouveau dans votre quartier ou dans le quartier où vous avez choisi d'explorer. Parce que ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez regarder dans votre quartier, mais vous pouvez aussi regarder dans les quartiers alentours. Parce que c'est ça la vie en fait. Vous allez en Corée, le but c'est d'explorer, le but c'est d'aller à peu près et de découvrir de nouveaux endroits. Et surtout des cafés, parce que là-bas, café culture, elle est loin. Il y a des cafés qui sont super cool. Il y a des cafés qui ont des thèmes et c'est ça qui est bien en fait. Donc là, je suis allée sur un autre café, OTR. Pareil, vous avez les photos. Vous regardez les photos, si ça vous plaît, vous dites j'ai peut-être envie d'y aller, j'ai peut-être envie de pas y aller. C'est un endroit super bon. Et là, ce café, il était juste à côté de là où j'habitais, c'est-à-dire que le dortoir, il était là et le café, il était juste en haut. Bon, à part découvrir les endroits où vous êtes, vous pouvez aussi prendre des restaurants. Par exemple, là, j'ai mis restaurants. Et une fois que j'ai appuyé sur restaurant, on met une liste tout entière de tous les restaurants que je peux trouver dans le coin. Là, j'ai cliqué sur un KFC. Il y a tous les restaurants, mais le KFC. Et je vous conseille le KFC coréen parce qu'il y a plein de choses qu'il n'y a pas en France. Beaucoup de sortes de poulet. Donc là, vous avez le KFC, vous avez les prix, vous avez tout. Ce dont vous avez besoin. Et bien entendu, voilà quoi. Il y a ici, là, je suis en train de faire défiler. Vous avez Bank, vous avez Air Salon, vous avez Gas Station, vous avez... Même avec le Corona, ils ont ajouté des endroits où se faire tester. Donc vous pouvez cliquer dessus et voir les endroits où se faire tester, si vous avez des symptômes, etc. etc. Là, je clique par exemple Coronat, qui est une marque de streetwear super connue en Corée. Et vous allez voir un Tonda, un truc Coronat, un sac Coronat, un haut Coronat. Même moi, j'ai acheté un sac Coronat parce que voilà quoi, je me suis dit... si je dois revenir en France, c'est un truc qui m'appelle de la Corée, ce sera sûrement Coronat. Et à peu près tous les choses Coronat que vous trouvez. Vous avez toutes les choses, les magasins avec leur location. Donc ça, je vous ai montré à peu près comment vous pouvez trouver des cafés, des restaurants et même des vêtements, enfin des magasins à vêtements. Mais bien entendu, le but principal de leur map, c'est de se déplacer. Et donc comme d'habitude, vous pouvez simplement mettre l'adresse ou mettre tout simplement l'endroit et cliquer sur Navigation. Et ensuite, vous pouvez y aller directement. C'est une application qui m'a tellement sauvé la vie. Sur Navermap, il y a les bus, il y a les métros, il y a tout. Mais cette application, elle est tout simplement réservée au métro. Personnellement, j'ai utilisé plus le métro que les bus. Vers la fin, j'utilisais les bus. En fait, les bus me faisaient peur. Passons à Subway. Donc, vous téléchargez, ça marche. Alors, ça marche à Seoul, Busan, Daegu, Daejeon et Gwangju. Vous choisissez le mètre ou le miles. Ensuite, les langues, il y a en coréen, en anglais, en chinois et peut-être en japonais, je suis pas sûre.
Vous téléchargez ce qu'il y a à télécharger parce que cette application elle est souvent mise à jour puisqu'il y a des nouvelles informations tout le temps. Vous arrivez sur la carte du métro. La carte du métro coréen, et là cette application elle est tellement facile d'utilisation, franchement c'est mon application préférée. C'est vraiment l'application qui m'a sauvé la vie tous les jours là-bas. Donc vous avez la barre de recherche, je vous mettrai peu importe la station de métro que vous avez besoin d'aller. Donc là j'ai mis Seoul Station. Vous avez le choix entre 3 options. Vous avez arrivée, départ ou pause. Là c'est si vous faites une pause à cet endroit là. Et j'ai choisi une autre station, donc vous mettez une station d'arrivée, une station de départ, et là, comme vous voyez, vous avez tout on vous montre tout, on vous montre les minutes que vous allez prendre pour aller là-bas, on vous montre là où vous allez devoir vous arrêter. Par exemple, j'ai choisi une chose qui va peut-être vous aider, c'est de l'aéroport jusqu'à Seoul Station. Ça prendra 59 minutes. Ce qui est super pas mal, vous pouvez aussi choisir exactement le temps auquel vous partez. Vous pouvez mettre une alarme, c'est-à-dire que par exemple, quand vous faites un chemin où vous devez beaucoup changer, si vous avez peur si vous n'avez pas envie d'être toujours là, regardez, ok, est-ce qu'on est arrivé là, comme ça c'est là où je dois faire ma correspondance, vous mettez une alarme. Ça va vous vibrer, ça va vous ring. C'est qu'il y a un historique de tout ce que vous cherchez. Un autre exemple, Seoul Forest, un endroit que je vous conseille énormément, c'est un des seuls parcs à Séoul, mais ce qui est bien avec Seoul Forest, c'est que comment on appelle ça, le quartier il est trop cool. Il y a des restaurants trop cool, des cafés trop cool et tout là-bas. C'est un peu genre un quartier un peu hot, un peu hip. J'ai mis mon endroit d'aller, c'est Hankook University parce que c'était là où j'habitais. Et là par exemple, là on montre comment y aller, les correspondances que je dois faire, etc. Il y a 4 stations, il y a 2 transferts et il y a un truc aussi super qui est super, il y a Faster Transfer. Donc ça veut dire correspondance rapide. En gros, ils vous disent exactement la porte où vous devez aller parce qu'il faut savoir, il y a plusieurs portes. Les portes, c'est pas des portes, c'est plutôt les compartiments. Il y en a à peu près 11 dans mes souvenirs et il y a plusieurs doors, c'est-à-dire les portes où vous pouvez aller. Et donc là, on vous dit pour Fastest Transfer, il y a 7 car et second door, c'est-à-dire que vous devez aller au compartiment 7 et que vous rentrez par la porte 2. Et du coup, une fois que vous arrivez à Haegi, c'est l'endroit où vous devez faire votre correspondance, vous aurez une correspondance plus rapide. Et pareil, à Haegi, là ce qu'on voit ici, juste là, Fast Transfer, 4e car et First Door. Donc pareil, vous allez à la 4e car, vous allez à la première door, et ensuite quand vous arrivez à Mont Chimie, vous pouvez faire une correspondance aussi plus rapide. Même si vous êtes des débutants, c'est pas dit. Enfin, moi je viens de Paris, donc j'ai l'habitude de prendre le métro effectivement. Même si vous êtes des débutants en transportation et que vous arrivez à Séoul qui est plutôt côté, vous allez vous en sortir avec ce beau, ça c'est sûr. Je peux vous montrer de plus. Vous pouvez cliquer sur les stations de métro parfois, enfin pas parfois, toujours, pardon. Vous avez, une fois que vous cliquez, vous avez timetable, station info, exit info, depart from, stop by, arrive by. Donc toutes les 3 qui sont en bas là, depart from, stop by, arrive at, c'est ce que je vous ai parlé au début de la vidéo, au début de la partie sur Subway, pardon. Vous pouvez cliquer directement sur la station et dire que vous partez de là. Sinon, vous pourrez dire que vous arrêtez là, vous faites une pause là, ou sinon que vous voulez arriver là-bas. Et ensuite, les 3 d'en haut, timetable, ils vont vous mettre tous les horaires de la station, parce que contrairement en France, en Corée du Sud, les métros ils sont toujours à l'heure. C'est-à-dire qu'ils peuvent concrètement vous donner une heure exacte à laquelle le métro il va arriver à la station, et c'est sûr que ça va être... C'est sûr que c'est bon. Vous avez Station Info. Ce qui est aussi différent de la France, c'est que dans les métros, il y a de tout. Il y a des magasins, il y a des restaurants, il y a des cafés, il y a tout. Il y a des toilettes gratuites et des toilettes super propres. Donc en gros, ils vont vous dire exactement s'il y a des toilettes, s'il y a d'autres choses. Et ensuite, il y a Exit Info parce qu'il y a souvent beaucoup de sorties. Et souvent en Corée, les gens se donnent rendez-vous aux sorties. Et ouvert à Songsu. Songsu, comment dire ça? Songsu, c'est chill. C'est un quartier que j'ai apprécié aussi beaucoup. Il y a des cafés plutôt chill. En gros, c'est un ancien quartier où il y avait des gens en fait qui travaillaient dans la métallurgie et aussi dans les chaussures, dans le travail du cuir. Et maintenant, ça s'est un peu transformé en quartier un peu genre hit, un peu pour les, comment dire ça, les gens qui sont un peu plus dans le vintage et les choses comme ça.
bah, c'est un quartier plutôt cool. Moi j'apprécie beaucoup. Et là par exemple dans Seongsu vous avez Station Info et vous avez tout. Que exit door elles sont des deux côtés, breastfeeding facility, il y en a, restroom outside, elevator yes, disabled access yes. Donc vous savez exactement où vous vous trouvez et qu'est-ce que vous pouvez trouver à cette station. Il y a vraiment quelques petites stations en dehors de Séoul comme à Suwon par exemple, et de Onsu à Bumun sur la M6 et là on vous dit que ça fait 1h18, 26 stations, 3 transferts et fare. Fare c'est ce que vous allez dépenser en cash, c'est-à-dire avec la carte. Donc voilà, j'avais gardé ce petit truc là où j'avais mis à peu près toutes les cartes que j'avais utilisées en Corée. La fameuse carte de transportation que vous pouvez vous prendre partout. Dès que vous arrivez à l'aéroport, en fait, vous pouvez aller la voir. Vous pouvez la voir dans le CU, vous pouvez la voir dans 7-Eleven. Et ben c'est ça. Ça, c'est la Timoni. Petite parenthèse, Timoni. C'est simple. Vous l'avez, vous l'achetez partout où vous voulez. Alors, je sais pas pour combien, mais ça coûte presque rien. Vous pouvez la charger directement là où vous l'achetez. C'est-à-dire que vous arrivez dans le 7-Eleven, vous la prenez. Alors, il en existe plein. Hein. Il y en a aussi des spéciales pour les fans de K-pop. Il y a des Timoni spéciales faites par la SN, la YG. Est-ce que BTS ils ont une Timoni? Je sais plus, mais sûrement. Pin qui avait acheté, qui était fan de EXO, qui a eu cette Timoni EXO. Vous la chargez 1000, 2000, 5000, 30 000. Si vous avez un compte bancaire, comme moi j'ai ouvert un compte bancaire en Corée, je peux vous faire une petite vidéo sur les comptes bancaires si vous voulez. Moi j'ai ouvert un compte bancaire et du coup avec votre compte bancaire vous pouvez Timoni et votre carte bancaire ensemble et du coup vous pouvez utiliser votre carte bancaire comme Timoni et à la fin du mois il vous charge ce que vous avez utilisé. Souvent un trajet en métro ça va être 1200, 1300 mais de toute façon sur Subway comme je vous l'ai dit, voilà tout ce lien, tout se relie sur Subway, vous aurez le prix exact de fare. C'est-à-dire le prix exact de ce que vous allez devoir mettre dans votre Timoni pour vous déplacer. Parce qu'il est temps de passer à la prochaine application.